Bonjour à tous et bienvenue chez Soso. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous allez plier cette spécialité du Maghreb. Donc, on peut appeler ça en français des crêpes feuilletées. On peut appeler ça comme ça en français. Je vous montre ça parce que j'avais donné une recette de pâte et la pâte ne pose pas de problème, mais j'ai reçu des messages pour savoir pour le pliage parce que souvent vous avez des trous. Alors, je vous laisse faire. Vous allez étendre votre pâte. Il faut que votre pâte, elle soit bien souple, qu'elle a bien reposé. Et vous allez l'étendre au maximum en essayant de faire un grand rectangle ou un grand carré. Vous étendez tous les côtés. L'objectif, c'est que la pâte soit tellement transparente qu'on puisse apercevoir ce qu'il y a dessous. Vraiment, c'est l'objectif, ça serait le top. Vous ne paniquez pas si vous voyez des petits trous. Regardez, hein, j'ai fait un petit trou, je l'ai laissé volontairement pour que vous voyez que la perfection, c'est pas pour tous les pliages. Voilà, vous allez faire des pliages parfaits, mais vous allez faire d'autres qui auront des petits trous et il ne faut pas paniquer. Parce que comme c'est doublé, que c'est feuilleté, ça ne va pas se voir. Donc, vous avez vu, on a rabattu un côté en haut et on va rabattre un côté en bas. D'accord? Donc, on arrive à un résultat comme celui-ci que vous voyez. Et donc, moi, j'avais fait une farce avec des poivrons. Vous pouvez mettre de la tomate, etc. Je vous ferai une vidéo sur les différentes farces que vous pouvez mettre dans cette spécialité. Et une fois que j'avais rabattu mes deux côtés, donc j'ai mis ma farce au milieu en faisant une forme de carré. Alors, évidemment, vous n'allez pas toucher les coins, les rebords. Et puis moi, je rajoute un peu d'huile donc sur ma farce, sur mon carré, parce que ça va donner un goût bien plus moelleux, bien savoureux. Et vous allez rabattre donc le quatrième côté, les côtés que vous n'avez pas touchés, sur la farce que vous avez disposée en carré. Puis vous allez ramener l'autre côté de manière à former un carré ou un rectangle. Une fois que vous obtenez ce résultat, donc vous allez un petit peu ajuster. Hein, si par exemple vous voyez que c'est pas bien carré, vous reformez votre carré. Si vous voyez que c'est pas bien rectangle, vous ajustez légèrement. Vous mettez un peu d'huile dessus, sur votre forme définitive, et vous allez laisser reposer avant de cuire.